Qu'est-ce que la véritable liberté en Christ? La véritable liberté est l'une des expériences les plus recherchées par les gens. Cependant, nous la confondons souvent avec la possibilité de faire tout ce que nous voulons, sans restriction. La Bible nous montre que la liberté en Christ ne consiste pas en un manque de règles, mais en une libération du péché, de la peur et des limitations qui nous séparent de Dieu et de la plénitude de la vie. Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Ces mots rappellent que la véritable liberté commence par la connaissance du Christ et de son enseignement, qui nous libère de l'esclavage du péché et des fausses croyances. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Galates, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de l'esclavage. » Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1. La liberté en Christ, c'est vivre dans la grâce, où nous ne sommes plus prisonniers de la loi ou de la culpabilité, mais pouvons jouir d'une relation avec Dieu fondée sur l'amour et le pardon. La psychologie souligne que la liberté émotionnelle et spirituelle est la clé d'une vie saine et heureuse. Lorsque nous nous libérons des limitations internes comme la culpabilité, la peur ou la colère, nous pouvons vivre pleinement. La liberté en Christ nous donne une paix intérieure qui surpasse toutes les expériences terrestres. Comment pouvons-nous vivre la véritable liberté en Christ? Premièrement, accepter le pardon de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, Paul écrit, « Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée, attestée par la loi et les prophètes. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Épître aux Romains, chapitre 3, versets 21 et 22. Accepter la grâce et le pardon nous libère du poids de la culpabilité et ouvre la voie à une nouvelle vie. Deuxièmement, laissez Christ diriger votre vie. Jésus dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 29 et 30. Confier sa vie à Jésus apporte la liberté face au chaos et au poids que nous nous imposons souvent. Troisièmement, vivez selon l'enseignement du Christ. Dans l'Épître aux Romains, Paul écrit, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, pour lui obéir dans ses convoitises. Offrez-vous à Dieu comme ceux qui sont revenus de la mort. » Épître aux Romains, chapitre 6, versets 12 et 13. Vivre dans l'obéissance au Christ mène à une véritable liberté, qui ne limite pas mais permet de vivre plus pleinement. Quatrièmement, libérez-vous de la peur. Dans l'Épître aux Romains, Paul écrit, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, « Abba, Père. » Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15. La liberté en Christ signifie faire confiance à Dieu comme à un Père aimant, qui nous guide à travers la vie. Cinquièmement, partagez votre liberté avec les autres. Paul écrit dans l'Épître aux Galates, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Épître aux Galates, chapitre 5, verset 13. La véritable liberté nous inspire à l'amour et au service, ce qui apporte de la joie et renforce la communauté. La véritable liberté en Christ n'est pas l'absence de restrictions, mais vivre dans une relation complète avec Dieu, qui nous libère du péché, de la peur et des chaînes intérieures. Jésus dit, « Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. » Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36. Cette liberté est un cadeau qui transforme notre vie et nous permet de vivre dans la paix, l'amour et l'espérance. Merci pour aujourd'hui, je te salue chaleureusement.